Dis, tu voudrais pas me filer, pour une fois, le chocolat du début de la vidéo? Mais va crever! C'est mon calendrier de l'Avent. Répète un peu. Bon, ok, on va faire un jeu. Je te pose une question, et si tu réponds juste, tu as le chocolat. Tu sais ce que c'est la série de comics Green Lantern Mosaïque? Aucune idée. Mais si tu en parles, c'est que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et donc, je sais ce que c'est, donc, tu raboules le choco. Et marde. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Green Lantern Mosaïque, c'est une série Green Lantern un peu spéciale des années 90. Centrée sur le lanterne John Stewart, elle nous le montre responsable d'un monde formé de petits bouts de plein de planètes. Et bien sûr, ce ne serait pas drôle si les habitants de ces bouts de planètes n'avaient pas été eux aussi emportés, et que les différents groupes ne pouvaient pas se blairer. John Stewart doit donc réussir à unir ces différents peuples, pourtant extrêmement différents, et il le fait avec brio dans cette série au ton parfois un peu loufoque, mais toujours profonde et un peu philosophique. Attends. On parle bien de la série où l'écureuil Green Lantern s'est fait écraser par un camion jaune. Ok, la plupart du temps profonde et philosophique. Et d'abord, je croyais que tu connaissais pas la série. Google, vieux. Google. Et donc, oui, le numéro 9 s'attache à dépeindre comment l'on peut célébrer Noël, ou toutes les variations de fin d'année, sur une planète aussi diversifiée. L'histoire commence donc par John Stewart qui se souvient de son enfance et de comment une même chose pouvait avoir différentes significations selon les personnes. Comme sa grand-mère, qui appelait cette étoile l'étoile de Noël, son grand-père le démon qui cligne de l'œil, son père Sirius, et qui devait bien avoir une raison pour que cette étoile soit de couleur verte et rouge, la couleur des arbres et la couleur du sang. Attends, c'est un comics Green Lantern ça? Non, c'est la première page d'un comics Green Lantern. Quand je dis que cette série a un ton différent, je ne déconne pas. D'ailleurs, John Stewart a commencé à mettre en place les décorations de Noël avec son crush du moment, Rose Hardin, et son gamin, elle, Tobey. Il se trouve que les humains sont en train de préparer les fêtes de fin d'année pour pouvoir le fêter avec les aliens présents sur cet agglomérat de planètes. D'ailleurs, on discute aussi des variantes des autres fêtes que l'on peut fêter à la place de Noël sur Terre, comme Hanouka, qui fête la résistance des Juifs à l'interdiction de pratiquer leur culte face aux Grecs, ou encore Kwanzaa, qui est une façon pour les Nord-Américains de reprendre une ancienne fête agricole africaine. Et ça sert à quoi, ce récapitulatif? Eh bien, tout simplement à mettre en place que l'on peut fêter la fin de l'année de tonnes de façons différentes déjà sur Terre, et préparer le lecteur aux nouvelles façons de fêter Noël que les aliens vont nous présenter. D'ailleurs, réussir à fêter quelque chose ensemble n'est pas très bien parti, puisque le petit Tobey a du mal à ne pas avoir peur en voyant Salahak, l'ancien archiviste du Green Lantern Corp. Bon, en même temps, le dessinateur est foutu un fond rouge champ bien cradingue aussi, hein. Après tout, les fêtes sont là pour donner un sentiment de sécurité, quelque chose qui revient chaque année, un peu immuable, pour nous rassurer. Et nous faire raquer toutes nos économies. Oui, bon, ça c'est le sens moderne. De toute façon, tout est fait pour nous faire raquer de toute façon. Et arrivent les premiers aliens, des Xundariens, soit des aliens de la même race que Tomar-Ray et Tumartu. Qui ça? Bon, toi, tu vas devoir lire un peu de Green Lantern. D'ailleurs, les Xundariens expliquent l'histoire de leur fête à eux, l'histoire de On Sortu. Un matin, dans la neige la plus épaisse, Xushnutnut se tenait sur le seuil de sa hutte. Il regardait au loin et ne voyait que le blanc de la neige et le gris du ciel. Il regarda derrière lui et ne vit que l'obscurité de sa hutte. Puis il s'est avancé dans la froideur de la neige et il a regardé vers le ciel et vu l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Attends, c'est ça l'histoire? Bah, tu peux pas vraiment comprendre sans avoir vu un hiver xundarien. Arrivent ensuite d'autres invités, les crapauds des brumes, un berserker, quelques enfants du coin qui savent voler, et d'autres invités sont attendus mais sont rarement ponctuels. Les crapauds des brumes, eux, ne mangent pas pendant leur période sacrée, et d'habitude, pour fêter cette période où la boue monte à son plus haut, ils regardent la lune, gonflent leur torse et se racontent des histoires. Chez les berserkers, c'est plus simple, puisqu'en fait, on combat. Ouais. Et il le fait en soulevant le petit Tobey, avant de se faire interrompre par Stewart. Il se trouve que normalement, les petites Saras rigolent quand on les soulève comme ça. Oui, mais les côtes de vos enfants repoussent. Celles des vôtres pourraient le faire aussi s'ils aimaient assez la vie. Mais certains humains ne comprennent pas la violence utilisée pour les fêtes. Mais le meurtre est sacré. Nous nous rappelons la nuit de la douce fumée,
quand les poilus aux jambes sanglantes ont découpé les centaines d'enfants des traîtres au ventre souple et les a mis sur le feu pour que leurs membres ne repoussent pas. J'aurais peut-être dû mettre un avertissement pour les plus jeunes. Mais non, bon sang, rien que les contes de fées, c'est plus sanglant. Et c'est pas si différent que chez les humains à la réflexion. Pour Noël, à la base, c'est quand même un roi qui tue des centaines d'enfants et le bébé qui est né finit cloué sur une croix. Pour Hanouka, c'est aussi lié à un rituel qui s'est déroulé pendant une bataille. Bon, en fait, c'est pendant la révolte des Maccabées, une révolte après de nombreuses persécutions que les Séleucides ont commises sur les Juifs, et où les Juifs combattront 20 ans pour retrouver leur indépendance. Même si l'épisode qui est fêté à Hanouka ne se situe que dans la 3e année de cette lutte. Ouais, niveau de sanglant, ça se passe bien aussi, hein. Ouais, c'était d'autant plus sanglant qu'on y sacrifiait aussi des animaux. Ah, l'hécatombe. Et après tout, encore aujourd'hui, on y retrouve de la violence. Qu'est-ce que signifie Noël pour Jon Stewart? Des mémoires d'enfants, la famille se rassemble. Généralement un combat si grand-père Roy apparaît. Des jouets, pistolets en plastique, G.I. Joe. Les amis combattent leurs frères sur la propriété des jouets. Chanter à propos de la gloire, bonbon, bonbon, bonbon. Le foot à la télé, les joueurs qui se tapent dessus et mon père qui leur hurle dessus à travers l'écran. Bref, les ados commencent à chamailler et Jon Stewart commence à réutiliser les mots de son père. Après tout, il est faux de dire que l'on ne peut retourner en arrière. On le fait à chaque Noël. Un des terriens demande s'ils ne devraient pas oublier leurs anciennes fêtes, et en inventer des nouvelles vu qu'ils sont coincés ici. Mais chacun d'entre eux refuse. Et Jon Stewart leur explique qu'il va essayer de parler aux gardiens, afin de voir s'ils peuvent enfin rentrer chacun chez eux. Puisqu'après tout, avec cette soirée, ils leur ont montré que les différentes espèces peuvent coexister. Sauf que Jon n'est pas sûr de pouvoir réussir, donc il commence à boire pour oublier, et il commence à croire que le retour à son passé, à son enfance, est-ce là une forme de suicide ? Je crois qu'il a trop bu, là. Non, c'est vraiment le ton de cette série-là, en fait. J'avoue que ça fait un changement. Après tout, il veut devenir architecte, sans doute à cause d'un film de Noël, et se souvient que le sang est toujours présent à chaque naissance, comme si chacun était lié à la mort depuis la naissance, et que chacun attend la fin de l'ancienne année et l'arrivée de la prochaine. Après tout, attendre, est-il une autre façon de se suicider ? Et l'attente n'est-elle pas tout ce qu'est Noël ? Attendre jusqu'au matin ? Attendre jusqu'à l'ouverture ? C'est alors qu'arrivent les pans. Une race d'enfants éternels incapables de mourir ou de changer. Et leur fête à eux, ça consiste juste à avoir des cadeaux, sans aucune histoire à se souvenir. Et l'ambiance bien pesante qui pesait jusqu'ici est enlevée et tout le monde s'amuse. Toby va même jusqu'à foutre des guirlandes sur un Salag toujours traumatisé. Est-ce que le rire est la seule chose qui puisse briser le temps ? Un retour à la surprise de l'enfance ? Seulement, la seule histoire qui n'a pas encore été racontée, c'est celle du Noël terrien. Il était une fois un enfant, qui naquit. Mais c'était un enfant malheureux, et il a amassé de l'argent au lieu de le donner à ses employés. Puis il a trouvé un vieux morceau de soie, et quand il l'a mis sur sa tête, il a commencé à danser. En voyant cela, le Père Noël a demandé sa luge, et l'enfant croyait que le Père Noël n'était rien d'autre qu'une ruse des supermarchés. Pourtant, il a redonné Noël aux enfants, et ils l'ont tous fêté comme étant l'homme le plus riche de la ville. Fin. Bien sûr, cette histoire n'est qu'une version de la seule histoire. Tu détruis tes ennemis, gonfles ton ventre, vois l'arc-en-ciel, prends les cadeaux, et tu t'agenouilles devant l'enfant. La seule histoire. Tu vis, tu meurs, tu reviens, tu dois retourner en arrière pour avancer. Et l'histoire se finit sur un Bloody Mary. Fin. Et encore, je pense que j'ai laissé pas mal de trucs de côté, mais bon sang, ce numéro est dans sa mort. Sans doute une des meilleures réflexions personnelles laissées par l'auteur Gérard Jones sur ses fêtes, et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Et... je suis assez d'accord. Pourquoi on n'a pas plus souvent de comics de Noël de ce genre, en fait ? Bah, peut-être parce que ça demande du temps de faire de la qualité, et que malheureusement ce genre de série est moins mis en avant que d'autres plus simples d'accès. Mais attends, ça veut dire que t'es d'accord ? Tu veux plus tout casser sans raison ? J'avoue que le genre, dans son entier, n'est pas si inepte que ça. Même si ça m'écorche la gueule. Mais alors, j'ai réussi. Par contre, calme ta joie, gamin. Si je sais désormais que l'on n'a pas forcément besoin de détruire tous les comics de Noël, je me pose encore une question. Est-ce que toi, t'es la meilleure personne pour en parler ? Hein ? Soyons francs. Pour 3 ans de vidéo, tu as très peu d'abonnés. T'es une petite merde. Est-ce que toi, tu mérites de parler de comics aux autres ? Est-ce que tu es un bon ambassadeur ? Ou est-ce que tu devrais être puni pour en avoir mal parlé ? Et avant que tu demandes à ton professeur de m'envoyer ailleurs, je t'apprends qu'avant de revenir dans la nuit, j'en ai profité pour foutre des explosifs un peu partout, que je peux activer à distance, via satellite.
Donc ne me tente pas, je ne serai que trop heureux de le faire. Tu as donc jusqu'au 24 pour me prouver que tu n'es pas si nul que ça. Bon courage, tu vas en avoir besoin parce que... Je vais pas te mentir, il y a du boulot. Bon, bah... À demain alors pour la troisième partie de Slayer.